Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman de Fabrice Caro, Journal d'un scénario, paru en 2023. C'est l'histoire de Boris qui tient un journal de l'évolution du scénario qu'il a écrit, Les Servitudes silencieuses, et dont il est si fier. Depuis que son producteur lui a fait savoir qu'il était emballé par ce scénario, Boris imagine le grand film que cela va donner. Il voit déjà Louis Garrel et Mélanie Thierry dans les rôles principaux de cette tragédie amoureuse en version noir et blanc. Décidément, tout lui sourit. Il rencontre Aurélie, brillante professeure en études cinématographiques, qui admire déjà l'œuvre. Mais voilà, tout ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. Petit à petit, son beau film vire au navet. Pour poursuivre son rêve, après une once d'indignation, il consent à accepter les changements, finissant même par leur trouver des justifications. Mais l'admiration d'Aurélie résistera-t-elle après ces changements radicaux ? Fabrice Caro, spécialiste de l'absurde, nous régale dans ce délicieux crescendo comique. Même si l'on retrouve des similitudes avec Samouraï par exemple, on oublie vite cela par l'humour du récit. L'évolution de ce scénario est vraiment très drôle. Boris, qui ne met pas franchement l'ambiance, mais là il faut la référence des années 90, veut faire un beau film, mais les financeurs veulent faire un film qui se vendra. Boris veut rêver et faire rêver, notamment faire rêver Aurélie. Difficile avec ce que devient son projet. On aime ces personnages qui sont finalement assez proches de nous parce que deviennent parfois nos envies, nos projets, des fiascos. Ils sont à la fois touchants et agaçants. Boris a ce côté un peu lâche, n'affirmant pas ses volontés et se suffisant dans le mensonge pour au final capituler. Il se prend au sérieux sans être sérieux sur ses décisions, vacillant sans cesse au gré des attendus. Aurélie, elle, est un peu superficielle, elle aime le clinquant, le haut du panier. Elle est assez à l'opposé de lui, plutôt tranchante, sachant ce qu'elle veut et ne s'encombrant pas de l'inutile. Les personnages annexes, souvent profiteurs, subissent également le mensonge de Boris, comme le fils de Yann, qui se dit illustrateur et qui propose à Boris des affiches de films que ce dernier n'ose pas refuser. J'ai apprécié certaines répliques que Boris veut faire dire à ses protagonistes et qu'il pourrait s'approprier. J'ai également reconnu ce que beaucoup d'entre nous, sinon tous, faisons, revivre un moment de notre existence en y changeant nos réactions, nos paroles, un remake où on aurait eu le cran et le talent de la bonne répartie. C'est un très bon moment de rire, comme Fabrice Caro s'est en donné, avec une tendresse pour Boris. Courage Boris. Quelques extraits. L'auteur veut faire dire à l'un de ses personnages une phrase de Pasolini « Il n'est point dessein de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de sa victime », incitant à s'extraire du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Autre extrait « Je passe ma vie à refaire le match sans jamais l'avoir joué ». Dernier extrait « Pourquoi ne l'ai-je pas retenu ? Parce que ce n'est pas moi. Les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses, je suis né dans la capitulation ». Je vous le conseille, Fabrice Caro, Journal d'un scénario.